Bonjour à tous, JT Sportif aujourd'hui avec le guide F1 Auto Plus du rallye du WTCC de la Caterham et un peu de produits avec une nouvelle R8 en prévision. J-3 avant le coup d'envoi de la saison de Formule 1, circuit, pilote, écurie, Auto Plus vous livre tous les détails du championnat 2012 dans son guide F1, un supplément gratuit de 44 pages réalisé par notre spécialiste Jean-Louis Moncet. Le livret est à retrouver en kiosque et sur iPad. Ce livre est également édité en braille, en audio et en caractère agrandi par l'association Handicap Zéro à destination des fans de Formule 1 aveugles et malvoyants. Surprise, cette année, dans le cadre du 10e anniversaire de son action, l'association propose un guide des circuits, 20 planches au format A3 où sont répertoriées lignes de départ, sens de circulation et nom des virages. Le livret et le magazine sont disponibles gratuitement. Pour les obtenir, un numéro vert et un site internet sont à votre disposition. Week-end de rêve pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. Le duo franco-monégasque s'impose au rallye du Mexique devant leur coéquipier Mikko Hirvonen. C'est le premier doublé de la saison pour Citroën. Au classement, Loeb conserve l'avantage sur Hirvonen, 5e avec 16 points d'avance. Prochain rendez-vous le 29 mars au Portugal. En Italie, sur le circuit de Monza, Yvan Muller frappe fort pour le premier meeting de la saison de WTCC, le championnat du monde de voitures de tourisme. L'Alsacien signe la victoire par 2 fois. Au championnat, Muller compte déjà 17 points d'avance sur son premier poursuivant, son compatriote Rob Huff. Prochaine course le 29 mars en Espagne. Dans un autre style se déroulait ce week-end sur le circuit de Haute-Saintonge en Charente-Maritime la Coupe Caterham, épreuve en marge de laquelle des pilotes novices ont fait leur début. C'est la Caterham Academy. Sébastien Gourgaud remporte la première course, on l'écoute. C'est une découverte complète. C'est assez impressionnant de se retrouver au départ, au milieu du balai des voitures, parce que ça bouge quand même beaucoup, donc c'est assez impressionnant, hein. C'est autre chose que les essais. Donc une première expérience qui est au-delà de mes espérances, en plus avec une victoire. La deuxième manche a pour sa part sacrée Thomas Cornet, un week-end qui a enchanté le pilote. Super week-end, une super organisation de la part de Caterham et de la piste, des frères Beltoise qui sont vraiment bien occupés de ce week-end et ça a vraiment été une belle découverte pour moi puisque c'était mes tout premiers cours de roue vendredi avec l'auto et j'ai vraiment passé un super bon moment. Prochain meeting pour les pilotes en herbe les 7 et 8 avril à Dijon. Pour finir, un peu de produit avec une vidéo publiée sur la web TV d'Audi. Le clip retrace la genèse de la R8 qui fête cette année son 5e anniversaire. Le constructeur décline les 6 versions de la sportive jusqu'ici proposée et termine en annonçant l'arrivée imminente d'une nouvelle R8. La deuxième génération, ce n'est toutefois pas pour tout de suite, on l'attend plutôt à l'horizon 2014-2015. Audi prévoirait plutôt un coup de blush qui se caractériserait par une légère augmentation de puissance des blocs V8 et V10 à confirmer. À demain.